J'ai voulu dire aux fidèles ukrainiens ce soir que leur destinée, nous participons à leur destinée, nous nous sentons atteints dans notre chair par ce qui arrive. C'est ça l'amitié ou l'amour, c'est d'être atteint par ce qui arrive à l'autre. Et c'est cela que je voulais exprimer. Et c'est la grâce que je veux demander à Dieu aussi, que nous ayons une vraie amitié pour le peuple ukrainien. Pas seulement l'émotion d'un jour, mais une amitié profonde pour ce qui dans ce qui leur arrive. Il se passe ce soir une chose tout à fait qui était inimaginable il y a même 5 ou 6 jours. Personne n'aurait, je crois, pensé que la Fédération de Russie allait prendre cette décision, que le président Poutine allait prendre la décision qu'il a prise d'entrer dans le territoire ukrainien. Donc c'est un grand choc pour l'Ukraine, évidemment. Et puis donc pour nous, Européens, c'est quand même un choc de voir un événement qui peut enclencher une guerre vraiment aux frontières aux portes de l'Europe et même en Europe, car l'Ukraine, c'est vraiment le cœur de notre Europe aussi. Nous devions manifester notre soutien au peuple ukrainien, qui est un beau peuple qui a une histoire complexe, douloureuse, souffrante, qui était en voie de résurrection, en voie de marche selon une formule que les évêques ukrainiens ont souvent employée, de marche dans la liberté et la dignité, ce qui n'est pas rien pour un peuple. Et il est un peu terrible de voir cela s'arrêter. Donc la prière, elle a il me semble, 3 objets. Le premier, c'est prier pour que le peuple ukrainien trouve les forces nécessaires pour faire face à cette adversité avec toute l'énergie nécessaire, mais aussi sans céder aux emportements de la violence, de la haine, qui sont toujours un risque. C'est aussi demander la grâce pour nous de rester plein de compassion pour ce qui se passe en Ukraine, que nous n'oublions pas, et puis prier pour tous ceux qui combattent, tous ceux qui vont être abîmés, tous ceux qui vont être détruits, dans un camp comme dans l'autre d'ailleurs, ceux qui vont être blessés, ceux qui vont être tués, pour les familles qui vont être endeuillées, les familles qui vont perdre des biens, parce que c'est ça la guerre, et c'est avant tout les petits, les pauvres qui pâtissent les premiers de la guerre. Voilà, nous, Européens, nous avons tout pour savoir que la guerre n'est jamais la bonne solution.